Ça, c'est Sony. Le studio qui nous a apporté certains des plus grands films d'animation, mais aussi les pires. C'est simple, ils sont capables de lâcher les Schtroumpfs et le film Emoji, puis le lendemain sortir Spider-Man Across the Spider-Verse, aka le meilleur film d'animation all time. Dire qu'ils sont inconsistants, c'est carrément un euphémisme. Mais du coup, pourquoi ils sont aussi incohérents? Et plus important encore, pourquoi c'est cette inconsistance qui fait qu'ils sont en train de devenir le meilleur studio d'animation des 5 prochaines années? En fait, ils ont un secret dont personne ne parle, et j'ai donc décidé de mener ma petite enquête. Et vous êtes pas prêts? Parce que, avec ce que j'ai trouvé, vous allez enfin comprendre comment Sony s'apprête à devenir le roi de l'animation. Mais avant ça, faut aller un peu dans le passé, en 2002. C'est à ce moment-là que le studio naît et malheureusement, pas d'un amour pour l'animation comme le studio Ghibli ou Disney. Au lieu de ça, Sony a vu le jour pour le profit. Après avoir observé le succès des films comme Shrek à l'époque, ils voulaient une part du gâteau et les thunes qui allaient avec. Le truc, c'est que ça a donné un studio avec de grandes ambitions, mais sans une vraie patte artistique. D'ailleurs, le premier film qu'ils ont sorti représente bien cette idée-là, Open Season. Le film, il a fait pas mal d'argent, mais il était bien gaze, on va pas se mentir. Pas hyper original, pas une histoire intéressante, le studio manquait vraiment de créativité. Par contre, Sony c'est une entreprise qui sait se remettre en question. Et c'est ce qu'ils vont faire avec Surf Up, leur deuxième film qui sera tellement bon qu'il va avoir une nomination aux Oscars. Ouais, rien que ça. Bon, au niveau de l'originalité, c'est pas encore complètement ça. Un film avec des pingouins qui parlent, ça me rappelle vaguement un petit truc. Mais c'est quand même ce film qui va prouver que ce nouveau studio d'animation avait les compétences et le talent pour un jour devenir un grand nom de l'animation. Ils avaient juste besoin de continuer à bosser un petit peu. Et c'est ce qu'ils vont faire puisque c'est à ce moment-là que les choses sont devenues intéressantes. Parce qu'ils vont développer une caractéristique assez chelou, le truc qui les différencie de Pixar ou DreamWorks, c'est-à-dire leur style d'animation, ou plutôt le fait de pas en avoir. Contrairement à Pixar qui se concentre sur la 3D ou DreamWorks qui a un style bien à eux, Sony, eux, ils ont pas de style d'animation prédéfini. Chaque film a son propre univers, a sa propre animation et son propre style graphique. C'est ce qui fait qu'ils deviennent juste trop polyvalents et quand ils ont besoin de mélanger les styles, ils savent parfaitement le faire. C'est justement pour ça que ça rend aussi bien dans des films comme, je sais pas moi, Spider-Man. En plus, une autre qualité de Sony, ça serait qu'ils vont complètement à contre-courant. Ils expérimentent même quand les autres studios s'orientent vers des chemins différents, comme par exemple le fait que les films d'animation se penchent de plus en plus vers le réalisme. Et Sony, eux, ils cherchent complètement le contraire. Into the Spider-Verse ou Tempête de boulettes géantes, c'est des films avec un style graphique cartoonesque, si on peut dire ça comme ça. Mais justement, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Après, bon, ça sonne comme une bonne chose et ça l'est en partie, mais en réalité, il y a un énorme désavantage à ça. C'est le fait que parfois, ça donne des énormes flops. Processus d'essayer les choses pour avec un peu de chance sortir le prochain meilleur film d'animation, ça force Sony à par moments échouer et c'est pour ça qu'ils sont inconsistants. C'est un peu comme moi et mes vidéos. Parfois, je tente des choses et je m'expose à des giga flops. D'ailleurs, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, quand on parle de Sony, on se concentre sur les bangers qu'ils ont pu sortir, genre Hôtel Transylvanie ou Tempête de boulettes géantes. Mais en réalité, c'est juste 2 gouttes d'eau dans l'océan de médiocrité que le studio a créé. Pour être honnête, ils vont même être la risée de tous les studios d'animation pendant genre 10 ans. Parce qu'ils vont faire pratiquement que des suites. Hôtel Transylvanie 2, les Schtroumpfs 2, Angry Bird 2 et plein d'autres trucs avec lesquels ils vont juste ajouter 2 dans le titre. En gros, de 2008 à 2018, le studio va être médiocre, loin de la place de roi de l'animation promis au début de la vidéo. On s'approche même d'une mort pour Sony Picture Animation. Mais ça, c'était sans compter sur un super-héros. Derrière les flops, Sony préparait en cachette l'une des meilleures trilogies. Bon, Spider-Man Into the Spider-Verse, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, mais en gros c'est l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, un Golden Globe et plein d'autres récompenses de fou qui justifient le fait que c'est une masterclass. Le film il a juste révolutionné l'industrie, y a rien qu'à voir le boost de créativité que DreamWorks s'est mangé en 2018, c'est-à-dire la même année que la sortie du film. En fait, il était tellement impressionnant qu'il a littéralement boosté les autres studios d'animation. Tout ça seulement parce que Sony a fait ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire prendre tout le monde à contre-courant. Le monde s'attendait à un film enfantin et un truc qu'on avait l'habitude de voir avec Sony, mais le studio nous a pendu un film rempli d'un niveau d'innovation visuelle qu'aucun grand studio occidental n'avait jamais fait. Pendant que Pixar et Disney se fatiguent à faire des trucs giga réalistes avec de la CGI de fou et tout, Spider-Man lui fait l'inverse pour mieux nous surprendre. Les cadres d'images, le style bande dessinée, les textures de graffiti, les couleurs, après ça comment ne pas avoir un boost de créativité franchement. D'ailleurs au début de la
la vidéo, je parlais du fait que Sony était hyper polyvalent au niveau des styles d'animation, à cause du fait qu'ils ont jamais choisi de se spécialiser. Bah dans ce film là, on le voit très clairement avec tous les styles graphiques qui sont mélangés à chaque apparition d'un nouveau Spider-Man. En fait, le chaos et le manque de style uniforme étaient leur recette du succès. Si Sony avait pas été aussi inconsistant et s'ils avaient pas essayé autant de choses dans le passé, ce film il serait jamais sorti, ou plutôt ils auraient jamais pris autant de risques et donc auraient jamais eu le succès qu'il a eu. Alors oui, Sony a passé une décennie à nous sortir les plus gros flops de l'industrie, des films bien nuls et des suites que personne n'avait demandé, mais pendant tout ce temps, ils ont utilisé leurs défauts pour la transformer en l'une des plus grandes qualités qu'ils ont actuellement. Et après le Spider-Verse, tout le monde a suivi la trajectoire de Sony. Les studios ont changé leur approche de l'animation pour avoir des visuels aussi impressionnants. C'est un peu grâce à Sony que le Chapeauté, Wild Robot, Bad Guys ou Arcane ont une animation comme ce qu'elles ont actuellement. Netflix aussi a suivi le pas avec par exemple Intergalactic, et même Disney a été inspiré. Et justement, pendant que tous les studios essayent de rattraper leur retard, Sony eux continuent toujours à innover de leur côté, en prenant des risques, même si parfois ils peuvent toujours flop, il y a des moments où ils sortent des pépites. Sony c'est un studio qui a enfin gagné le respect de l'industrie, et plus que ça, il est maintenant considéré comme un géant de l'animation. Mais il y a encore pas mal de petits problèmes, parce que derrière toute cette réussite, il y a une réalité bien plus sombre. La réalisation de Spider-Man a été hyper difficile pour les animateurs, et plein de dramas ont éclaté dans le studio. Pendant qu'on était ébahis par les visuels, les animateurs souffraient justement à cause du chaos derrière chaque création du studio. Certaines séquences étaient jetées à la poubelle pour être entièrement refaites, parfois même plusieurs fois. Les animateurs savaient pas quelle scène serait dans la réalisation finale, et la pression mise sur eux était énorme. Pendant la production de Across the Spider-Verse, les conditions de travail étaient tellement compliquées que ça a causé la démission d'une centaine d'artistes. J'avais parlé des conditions difficiles du studio MAPPA dans une ancienne vidéo, mais ce cas-là prouve que même en dehors du Japon, les studios de production, c'est un monde de souffrance pour ceux qui y travaillent. Mais malgré tout ça, je pense toujours que Sony devient au fur et à mesure le roi de l'animation. Les problèmes liés aux conditions de travail des animateurs, il y en a dans la majorité des grands studios d'animation. Évidemment, ça justifie pas le fait qu'il y en a, mais ça montre juste que malgré tous ces problèmes, Sony réussit à quand même nous sortir de bonnes choses comparé à beaucoup de studios. Et qu'en gérant ces problématiques-là, ils auront encore une grande marge de progression devant eux. En plus, ce chaos, c'est exactement ce qui les distingue. C'est ce qui leur permet de prendre des risques que d'autres studios ne prendraient pas. Et ce qu'on a appris depuis 2018, c'est que l'animation évolue pas forcément dans les studios les plus cohérents, mais souvent dans ceux qui sont les plus audacieux. Aujourd'hui, Sony sont toujours en train d'évoluer, et récemment ils ont même sorti K-Pop Demon Hunter, un film qui est déjà top 1 dans 22 pays sur Netflix. Et en gros, là ils roulent en partie sur l'animation, et ça risque sans aucun doute de continuer quand on sait qu'en 2027, on aura le chapitre final de la meilleure des trilogies, avec le film Beyond the Spider-Verse. En fait, même avec tout le chaos, ou peut-être à cause de ça, ils créent de l'espace pour la prochaine vague de l'innovation de l'animation. Alors oui, Sony pourrait être incohérent, ils pourraient frustrer toujours leurs artistes, et nous frustrer nous aussi avec des films flopesques. Mais s'ils arrivent à améliorer leurs conditions de travail sans tuer leur créativité, je crois vraiment qu'ils pourraient devenir le studio qui nous fera rêver dans les prochaines années.